Salutations, mes chers mortels, et bienvenue dans l'Oracle. Bienvenue à toutes et à tous sur mon nouveau décor pour la guidance d'octobre et novembre. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une guidance assez particulière ce mois-ci, étant donné que ce ne sera pas une guidance mensuelle mais plutôt bimensuelle. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'à la fin du mois d'octobre, je déménage, enfin. Donc nouveau logement, beaucoup de cartons aussi à préparer, voilà, ça va être une vraie organisation, ce qui fait que je n'aurai pas vraiment le temps à la fin du mois d'octobre pour sortir les guidances, vu que c'est le type de vidéo qui me prend le plus de temps. Mais pas d'inquiétude, on va rester quand même sur quelque chose de cohérent. Là, comme tu peux le voir sur mon décor, on est clairement dans l'ambiance de la fin du mois d'octobre, début novembre, l'ambiance Halloween, ou Samhain, hein, c'est comme tu veux. C'est une ambiance que personnellement j'adore, et ces superbes dos de cartes appartiennent au Darkwood Tarot, un jeu que j'attendais depuis tellement longtemps, un jeu entièrement en anglais que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne, et donc j'ai préféré attendre cette période particulière de l'année pour vous le montrer, parce que tu verras qu'on est parfaitement dans le thème. On finira également avec une carte de la lunologie pour le mot de la fin. De toute façon je t'expliquerai le cheminement qui sera légèrement différent d'habitude, tu verras il y aura un peu moins de cartes, mais pas d'inquiétude, on reste quand même sur la même chose, mais un peu plus simplifié. Et dernier point, à la fin de chacune des guidances, tu y trouveras une petite surprise, alors reste bien jusqu'à la fin. Les vierges, c'est à nous. Donc on part sur votre guidance du mois d'octobre et de novembre, et on va vous tirer, enfin je vais vous tirer, ils sont pas plusieurs là-dedans, 5 cartes. La toute première carte, ce sera les énergies d'octobre et de novembre. J'allais dire du mois, mais il y en a deux. Du coup, ce sera l'axe principal, le fil rouge, l'énergie principale de cette période-là, de ce début d'automne, et on va compléter ça petit à petit avec les 4 autres cartes. La deuxième carte, ce sera les succès du mois, les réussites, les victoires, les accomplissements. La troisième carte, bien entendu, ce sera son opposé de toujours, à savoir les blocages, les défis, les aspects négatifs, les freins, les obstacles. Obstacles, je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, tu m'as compris. Ensuite, la quatrième carte, ce sera l'aspect social, relationnel. La famille, les amis, les amours, les collègues, toutes les autres personnes en fait, ton rapport aux autres. Et finalement, enfin presque finalement, parce qu'il y aura une ultime carte après, tu verras, là on va évoquer maintenant le plan professionnel, la carrière, l'argent, les projets en fait. Juste ici. La toute dernière carte, tu verras, je la tirerai à la fin, c'est une carte de l'oracle de la lunologie, et ce sera le mot de la fin, ce sera le petit conseil, la petite phrase finale. Donc c'est parti. Les vierges, est-ce que vous êtes prêtes? Prêts? On commence avec l'énergie principale du mois qui est neutre, et qui va être colorée par le reste du tirage. Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, ça va être une carte d'intuition. Les valets, souvent, ils sont représentés par des enfants ou des personnes, enfin des personnalités plus jeunes en fait dans le tarot. Là, on a une jeune fille. Donc ça va te parler de nouveautés, de fraîcheur, d'apprentissage, de formation, de quelque chose de nouveau en fait. Et là, ça va concerner son domaine, c'est-à-dire les couples, donc les émotions. Peut-être une nouvelle émotion. Apprendre aussi à connaître quelque part, commencer à comprendre en fait certaines de ses émotions. C'est aussi une carte d'intuition naissante, de commencer à sentir quelque chose. Tu sais, quand tu sens que ça pue, il y a un truc qui va pas, ou alors au contraire, tu vas sentir que il faudrait peut-être que tu te rapproches de telle ou telle personne, que tu te lances dans tel ou tel projet, que tu fasses ci, que tu fasses ça. C'est ça l'intuition, c'est sentir les choses, sans savoir vraiment d'où ça vient en fait. C'est aussi savoir parler avec son cœur, pouvoir exprimer ses émotions. Le valet de coupe, on pourrait le traduire par cette personnalité qui va en fait dans la direction de ses envies. T'as envie de quelque chose, tu sens que c'est vraiment bon pour toi, du coup tu vas t'y diriger. Tu sens qu'au contraire, il y a une situation qui est beaucoup moins bonne pour toi, qui sent mauvais, hein, comme on le disait tout à l'heure, et là du coup ça va te pousser à ne pas aller dans cette direction. Donc, c'est vraiment utiliser son instinct. Pour l'instant, on le laisse là. Ça peut aussi, oui, j'allais oublier, ça peut aussi nous parler d'une relation naissante
avec quelqu'un de nouveau, justement. Étant donné qu'on est dans la nouveauté sur le plan des émotions, ça peut être la nouveauté sur le plan cœur, et donc du coup, rencontrer quelqu'un, ça peut être une rencontre. Pourquoi pas? On va voir avec les autres cartes comment ça se dessine petit à petit. On a donc ici les aspects positifs d'octobre et novembre. Alors j'ai peut-être tendance à dire de ton mois, alors que là il y a 2 mois qui sont en jeu. Bref, dans tous les cas tu m'as compris. Les réussites d'octobre-novembre, nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée qui en temps normal est une carte assez négative. En plus on a le rouge comme ça qui sort, qui ressort bien de la carte avec les arbres un peu flippants autour et les 9 épées posées comme ça. C'est la carte des angoisses, c'est la carte des peurs, c'est la carte des choses qui t'empêchent de dormir la nuit, c'est toutes ces préoccupations mentales, ces choses qui te font chialer en fait littéralement, c'est les angoisses. Mais là, tu l'as dans les aspects positifs. Donc, c'est parvenir à surpasser ces angoisses. Parvenir à faire taire ces angoisses. Une bonne fois pour toutes, on y voit un soulagement, un apaisement. Enfin, peut-être une réponse, un rien, peut-être un petit déclic qui va te faire comprendre qu'au final, ça sert à rien d'avoir peur comme tu as peur, ça sert à rien d'angoisser comme tu angoisses. Et là, on sent un apaisement sur ce plan-là, en tout cas sur le plan du mental, parce que c'est le plan justement évoqué par les épées dans le tarot. Donc enfin, on va mieux, on souffle un coup, on se sent apaisé. Et c'est un très très bon point. Pour les vierges surtout qui ont une forte tendance à beaucoup réfléchir, parfois à trop réfléchir, justement là il y a une décompression, un apaisement sur le plan des pensées, du mental, et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc on passe maintenant aux aspects négatifs, et nous avons la carte du 9 de coupe. Alors le 9 de coupe c'est marrant, parce que en soi ça c'est censé être une carte assez, en plus c'est 2-9, hein. On est censé être sur une carte assez positive avec le 9 de coupe, on l'a dans les aspects négatifs, et là à l'inverse on est sur une carte qui en temps normal est plutôt négative, mais on l'a dans les aspects positifs. Bref, le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction sur le plan émotionnel. On n'a plus besoin, c'est un peu le calme sur le plan des émotions, on n'a plus de besoin particulier, on a vraiment l'impression de tout avoir, et on se sent apaisé justement, c'est une carte d'apaisement. Mais on l'a dans les aspects négatifs. Donc tu vois la confrontation, l'opposition qu'il y a entre les deux. Avoir un 9 de coupe en position négative, ça pourrait justement te parler d'insatisfaction. L'inverse de la satisfaction, hein, jusqu'ici tout va bien, tout est logique. Du coup, c'est avoir l'impression qu'aucune de tes 9 coupes ne soit complètement remplie. Donc c'est ce sentiment de frustration, de ne pas avoir assez, ou surtout de ne pas être assez. Souvent, avoir assez, ça va plus être le 9 de denier, où là c'est vraiment la complaisance, la satisfaction matérielle. Là, le 9 de coupe, c'est la satisfaction aussi de soi, en fait. Être satisfait de sa propre personne, de ses propres compétences. Donc, c'est typiquement vierge dans les aspects négatifs, c'est de se sentir incompétent, se sentir pas assez, justement, de se sentir pas assez bien, pas assez fort, pas assez productif, pas assez ceci, pas assez cela. Donc c'est de la frustration, c'est être très exigeant en fait avec soi-même. Et il va falloir réussir à passer au-dessus ce mois-ci, ce sentiment d'insatisfaction, justement peut-être insister sur cette intuition. Écouter justement son cœur pour savoir et comprendre surtout de quoi tu as véritablement besoin. Parce que peut-être que justement ce que tu possèdes aujourd'hui, la direction que tu as empruntée là ces derniers temps, fait que tu ne te sens pas comblé. Peut-être que la direction que tu as prise ne remplit pas forcément toutes les cases de tes besoins véritables. À voir. Tu vois, peut-être que jusqu'à présent, j'ai juste une intuition comme ça, mais peut-être que juste à présent, tu cherchais peut-être à faire plaisir aux autres, ce qui fait que tu n'étais pas véritablement toi-même, un peu comme si tu portais un masque, et c'était sujet à angoisse. Et aujourd'hui, on te demande d'être vrai avec toi-même. On te demande de véritablement te poser, ne serait-ce que 5 minutes, et te demander mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux ? Et comprendre, surtout que c'est pas non plus la mer à boire, ce dont tu as besoin, qu'il suffirait peut-être de quelques ajustements pour parvenir à obtenir pleine satisfaction. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai en tête.
pour l'instant. Donc un sentiment de manque, un sentiment d'insatisfaction, de frustration pour octobre-novembre qu'il va falloir réussir à surpasser. Bien que heureusement, hein, sur le plan du mental, ça se dégage un peu, donc voilà, s'il y avait un manque partout, ce serait un peu problématique. Là, il y a quand même un équilibre qui se fait. On va partir maintenant sur l'aspect social de ton mois, enfin de tes mois d'octobre et de novembre, je vais y arriver. Donc la famille, les amis, les collègues, les amours, les relations en fait. Et qu'est-ce que nous avons? Une très très belle carte, le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte où on voit cette jeune femme qui semble un peu en danger. En tout cas, elle a l'air de flipper un petit peu, un peu comme Blanche-Neige lorsqu'elle s'enfuit dans la forêt et que tu as les arbres qui semblent vouloir l'attaquer. On a justement des arbres qui sont pas très commodes ici, où on dirait presque une silhouette de méchante sorcière avec un bras qui semble en plus s'enrouler autour de sa torche. Donc c'est une carte qui appelle à la défense, à se défendre, à défendre les choses que tu aimes. Généralement, c'est à défendre ses principes, défendre ses convictions, défendre qui on est véritablement. Encore une fois, on retrouve un peu la sensation que j'avais depuis le départ de masque, de porter un masque, et donc du coup de ne pas être véritablement soi. Là, il y a une invitation à revenir à ses convictions profondes, à qui l'on est véritablement, et à le défendre coûte que coûte en fait. Donc à le défendre contre l'adversité. Il y a un besoin d'authenticité là-dedans. Peut-être qu'il va falloir montrer aux autres qui tu es véritablement, à quel point tu es unique et authentique, et il va falloir débattre. Il y a une histoire de débat dans le 7 de bâton, de défense aussi. On n'est pas à répondre... alors comment dire on n'est pas ici à répondre à l'attaque par l'attaque, mais c'est répondre à l'attaque par la défense. On se défend, rien de plus. Mais on se défend quand même bien. Il faut montrer en fait qui on est et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Ta force ici sur le plan social, admettons qu'il y ait des conflits sur octobre et novembre, ta plus grande force ce sera de montrer qui tu es vraiment, tout simplement. Et ça demande pas énormément d'efforts, c'est juste être toi. Sois toi-même. Et du coup, ça te permettra de te débarrasser des personnalités qui chercheraient peut-être à te conditionner. Peut-être qu'il y a un désir de la part de l'autre ou de certaines personnes qui vont chercher à te formater à leur image. Et toi, ton but, ça va être de dire non. Je suis comme je suis moi, et tu ne me changeras pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît complexe, mais dans ma tête pourtant, c'est clair. Bref, nous arrivons du coup à la toute dernière carte qui est la carte de la carrière, du travail, des projets, de l'argent. Et nous avons, très bien, une carte de denier dans le placement des travails, c'est du travail, pardon. C'est parfait parce que c'est la carte du travail et pas uniquement le travail, mais le travail d'équipe. Le 3 de denier, ça va être le fait d'utiliser les qualités et les compétences de chacun dans un groupe, admettons, donc, parmi tes collègues, parmi tes partenaires, partenaires de travail, je dis bien, par rapport aux différentes parties d'un contrat, c'est-à-dire toi par rapport à l'autre contractuel en face. C'est une carte de synergie dans l'univers du travail ou en tout cas du projet commun. C'est-à-dire que chacun va pouvoir faire briller ses propres compétences, ses propres qualités au service du bien commun de ce projet en fait. Tout le monde va y mettre du sien pour que on arrive rapidement, facilement et de manière professionnelle au résultat final. Donc, pour octobre et novembre, cette carte est de très très bon augure et ça indique que la machine fonctionne comme il faut. C'est le feu sur le plan du travail. J'irais même jusqu'à dire que le 3 de denier dans un emplacement professionnel de tirage, c'est un peu le bonheur au travail. C'est que vraiment on a vraiment cette impression que les choses avancent et avancent bien dans la bonne direction. Très bien, nous allons donc maintenant tirer une ultime carte avec l'oracle de la lunologie, afin d'avoir le mot de la fin. Alors le mot de la fin c'est quoi ? Ça va être une petite phrase qui fait du bien. Ou pas. Bon. Mais c'est surtout un petit conseil final et on va voir si la carte résonne avec une de tes cartes précédentes du tirage. Donc pour les vierges, qu'est-ce que vous avez ce mois-ci ? Vous avez une pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Là, je peux la mettre très facilement en concordance avec le
le 9 d'épée, surtout que c'est une carte aussi qu'on peut facilement associer et aux Vierges mais aussi aux Capricornes, qui sont des personnalités très cérébrales de manière générale, qui peuvent très très vite angoisser et se dévaloriser. Et là on arrive justement à la fin d'un cycle difficile. Donc ça c'est cool, c'est vraiment positif, et je l'associe avec cette victoire sur le plan du mental et des angoisses. Dans tous les cas, c'est un véritable message hyper encourageant, un message d'espoir par rapport à toutes les Vierges qui éventuellement ces derniers temps auraient peut-être vécu quelque chose de compliqué. On arrive enfin à la fin, on voit la lumière au bout du tunnel. Ne baissez pas les bras, c'est pas le moment en fait de lâcher, il faut maintenir le cap, il faut continuer comme ça, vous êtes sur la bonne voie, les choses sont sur le point de se calmer. Voilà. Bien entendu, hein, tu crois que c'est fini, mais ce n'est pas terminé. Je t'invite à rester encore quelques instants avec moi pour découvrir ta petite surprise. Très bien. J'ai le plaisir et l'honneur de te présenter un nouveau concept que je trouvais plutôt sympa à mettre en fin de guidance comme ça, étant donné que sur la guidance du mois précédent, donc celle de septembre, je t'ai proposé vers la fin du tirage de me poser une question fermée. Alors ça concernait plus la carrière parce que c'était par rapport à l'oracle mission de vie, mais là aujourd'hui, étant donné que le concept vous a plu, je me suis dit que j'allais te permettre de me poser une question fermée aussi, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non, dans le domaine de ton choix. Que ce soit sentimental, professionnel, le quotidien, ce que tu vas manger demain, bref. Libre à toi de me poser vraiment la question que tu souhaites. Je te demande donc de te concentrer sur ta question, d'écouter la musique et ensuite de faire un choix parmi les 5 cartes que tu trouves juste face à toi. Donc c'est des cartes à gratter que j'ai créées hier et j'en suis pas peu fier. Et du coup je vais te révéler ensuite la réponse qui se cache derrière. Donc je te laisse le temps voilà, de te poser et pose-moi ta question. Les Vierges, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes? Très bien. Nous passons donc à la révélation. Pour toutes celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, la réponse qui s'y cache derrière est un oui. Pour la carte numéro 2, c'est un peut-être. On passe du coup à la carte numéro 3, qui est un non. La carte numéro 4, un non à nouveau. Et on termine avec la 5, qui est à nouveau un peut-être. C'est donc ainsi que s'achève votre guidance d'octobre-novembre. On se retrouve assez vite sur la chaîne, même si comme je vous l'ai déjà dit, je vais être pas mal occupé les prochaines semaines. Dans tous les cas, portez-vous bien et nous on se dit à plus. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.